Bienvenue aujourd'hui à notre rencontre physique, tous les trois, où nous sommes tous les trois accueillis par notre ami Nasri. Et donc, nous avons eu l'occasion de déguster de superbes flacons ce week-end. Mais là, on va se focaliser sur deux particuliers, un blanc, un rouge, mais pas n'importe lesquels, n'est-ce pas, Nasri? Absolument. Tu veux peut-être nous les introduire? Bien sûr. Alors, c'est une occasion annuelle à laquelle on se retrouve, au moins tous les trois, avec d'autres amis également. Et c'est l'occasion de sortir beaucoup de flacons que chacun d'entre nous souhaite présenter ou faire connaître à ses amis. Alors, ce soir, pour ce dîner, nous avons commencé par un Chablis premier cru et les Bretaux de chez Ravenot, un 2006, que vous voyez ici, une étiquette un peu difficile à lire. Un peu abîmé. Oui. Un peu abîmé, mais un peu qui procure un peu d'émotion quand même, parce qu'on voit le temps qui est passé. Et puis, pour suivre, un rouge qu'on ne présente pas, un Lafite Rothschild de 2001, un Pauillac, bien sûr, ou le premier grand cru classé de Pauillac. Voilà, en magnum. En magnum. En magnum. Il faut noter. Vous allez remarquer que tous les deux sont vides. Donc ça, déjà à vous. Donc les deux bouteilles ont eu un franc succès, on va dire. Oui, absolument. Oui. Bon, on va peut-être commencer par le blanc. Hein. Alors, je veux bien commencer par le blanc, c'est de vous laisser le soin de parler du rouge. Alors, le blanc, alors là, on est sur un premier cru donc, de Chablis, les Buteaux, et chez François Ravenot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, François Ravenot, c'est quand même un des plus grands vignerons de Bourgogne. Et les Buteaux est un terroir qui est sur ce qu'on appelle les Montmains, qui est un terroir de premier cru, et on est sur du calcaire. Et moi, ma première impression, ça a été... Alors, on a eu l'occasion de déguster deux bouteilles, et ça, c'est la deuxième bouteille, donc vous voyez quand même que nous avons pas mal travaillé. Et la première bouteille était plus douce, plus presque miel, plus arrondie. Et cette deuxième bouteille est plus angulaire, plus caractéristique du terroir de Chablis, avec un côté à la fois un peu salin, un peu calcaire, et puis surtout une énorme richesse et une énorme profondeur. Donc on va peut-être la goûter ensemble, et puis vous ajoutez vos commentaires. Moi j'ai triché, j'ai commencé avant. Toi, tu as déjà commencé. Tu as envie de dire deux mots Oui, Raphaël? absolument. Parce que moi, en général, je ne bois pas beaucoup de blanc. Si vous avez remarqué, il y a très peu de vidéos sur le blanc que j'ai faites. Mais là, récemment, avec Ganva et d'autres, je me suis intéressé. Et les vins blancs qu'on a bu en Corse, bon, ça c'est une autre histoire. Donc je me suis intéressé au blanc de plus en plus. Et là, je dois vous dire que ce vin, que je ne connaissais pas du tout, et vraiment m'a mis par terre, disons. C'est d'une finesse en même temps que de la présence de la matière. Et donc, c'est vraiment, il y a tout. Il y a la finesse, il y a la matière, il y a l'acidité, mais pas trop. Il y a une toute petite douceur de miel que Hani expliquait. Il y a une fin, vraiment, une longueur en bouche qui est très, pour moi, très rare à trouver dans le blanc. Et donc, c'est quelque chose qui arrive à une certaine apothéose, à mon avis, dans la souplesse, dans l'intégration, dans l'harmonie qui est très difficile à trouver. Donc ça m'a vraiment complètement époustouflé, je dois dire. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu ajoutes? Moi aussi, un superbe équilibre entre l'acidité, le moelleux du côté un peu miel, et puis un côté floral également qu'on retrouve. C'est il est un peu, comme dirait mon ami Rassan, subdued, c'est ça que tu dis en anglais, il est un peu sur la réserve un tout petit peu, mais on sent qu'il y a une extrême élégance qu'il y a derrière, et une persistance en bouche qui est tout à fait remarquable. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a bu deux bouteilles, deux 2006, les deux premiers crus Buteaux, Ravenot, et avec une différence assez marquée. Il y en avait un qui était beaucoup plus, un peu sur un côté beurré, un peu plus, peut-être un peu plus lourd, je dirais, et la deuxième un peu plus nerveuse, un peu plus acide,
plus chablis, typiquement, oui. Tendu, quoi. Oui, un peu plus Tendu comme peuvent l'être les très bons chablis. Et c'est vrai que là, on est sur un terroir qui est absolument magnifique et une manière de faire le vin qui est extrêmement précise, avec ce côté justement rocheux, calcaire qui ressort, et puis toute cette salinité, ce côté acide. Enfin, vraiment, c'est un régal et on s'en lasse pas. Voilà. Non, on s'en lasse pas. Ça va vite. Les 2 bouteilles ont passé très vite. On passait très vite, ça fait 2 heures qu'on les a quittées et c'est un bonheur de les revoir. Bon, tu nous présentes oui, tu as déjà montré la bouteille, je crois. Oui. Donc là, on est sur un magnum donc, du Grand Château, premier cru classé dans le Médoc en Pauillac, donc la Lafite Rothschild. Effectivement, normalement, on ne le présente plus. C'est Saskia de Rothschild qui est aujourd'hui la propriétaire de ce formidable château. Là, on a eu la chance, merci Nasri, de le déguster en magnum. Alors évidemment, le magnum rallonge la durée de vie d'un vin normalement. Et effectivement, moi, ce qui m'a frappé déjà, c'est une extrême jeunesse. Oui. C'est que parfois, j'avais le sentiment de goûter un vin de à peine quelques années, alors que mine de rien, on est en train de parler d'un vin qui a plus de 20 ans. Et aussi, j'ai trouvé un côté mine de crayon, encre. Oui. Alors l'encre, l'amertume, pas l'amertume qui est désagréable, au contraire, c'est une belle amertume, de beaux amers, qui se développe très bien. Et puis il y a une sorte de force intérieure, comme une compacité dans le vin, qui lui donne une assise. Enfin, on a l'impression qu'il explose dans la bouche avec une énorme longueur. Et c'est un vin d'une grande race et d'une grande structure. Il n'y a aucun moment où il faiblit. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui peut se faire, en tout cas parmi ce qui peut se faire de mieux, sur des vins de Cabernet Sauvignon dans cette belle région du Médoc. Là, on est vraiment très 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 haut dans les standards. Voilà ce que j'avais envie de dire. Oui, non, tu as raison. C'est quand même un vin taillé dans le granit, moi je dirais, pour parler de roche ici. Et donc, au niveau impression, regardez la couleur, c'est presque noir, c'est vraiment une espèce de solidité, de force tranquille, disons, pas super exubérant, enfin sur le nez peut-être un peu plus, et là on a l'impression que même après toute une journée, elle est toujours en train de s'ouvrir. Et en bouche, il a quand même une acidité que j'ai trouvée intéressante, surtout pour un Bordeaux, parce qu'en général, on ne sent pas du tout les tanins. Donc, je ne sais pas si c'est un trade-off, une espèce de compromis entre les deux. Donc, c'est quand même de l'acidité qui a marché qui s'est très bien marié avec le dîner, mais qui vous appelle à manger avec. À mon avis, c'est un vin qui n'est pas aussi facile à boire tout seul que le blanc, que le chablis. Donc, c'est quand même, c'est compliqué. C'est des choses qui demandent d'autres choses en apport, comme la nourriture. C'est des sensations qui vous qui vous poussent à réfléchir, à essayer d'enlever un peu les couches derrière le vin. Mais c'est vraiment quelque chose de super bon et qui aurait pu encore attendre dans le Magnum peut-être 10 ans. 10 ans, absolument. Il a un côté, comme vous le disiez avant, c'est un petit jeune, hein, franchement, il a une acidité, une espèce de nervosité qui est surprenante pour un vin qui a une vingtaine d'années et en même temps il a une grande complexité. Alors moi ce que j'adore dans les vieux Bordeaux, et là c'est vraiment l'archétype, il y a une structure, c'est propre, c'est structuré, c'est solide, c'est extrêmement riche et complexe en même temps, et ce mariage c'est très séduisant en même temps. Et donc il y a un côté très épicé également, je ne sais pas si oui, c'est vrai. Vous l'avez remarqué, et une longueur en bouche mais phénoménale. On peut compter à 15 sans problème, et le goût est toujours là. Je pense que c'est parmi ce qui se fait de mieux dans le Cabernet Sauvignon, dans l'appellation bordelaise. Ce qui est étonnant, c'est que, effectivement, Rassan le disait à propos des tanins, ils sont complètement fondus. Et il n'y a aucune aspérité dans le vin, il n'y a que de la rondeur, mais en même temps, il y a une telle charpente, je trouve, hein, il y a une telle structure dans ce vin qu'on ne perd jamais le fil de la première
l'attaque déjà, dès l'attaque, on sent quelque chose qui est quand même concentré, assez compact, et puis un profil qui va jusqu'au bout et qui se termine sur, comment tu as dit, 15 secondes peut-être, on peut compter jusqu'à 15 sans problème. Non, là, il a sorti le grand jeu. Oui. C'était un anniversaire que nous célébrions ensemble, Voilà. donc en fait c'était une très bonne occasion Voilà, et ça nous donne des excuses. tout à fait. Et nous sommes, Et on en cherche. En plus, on est beau, on est en cravate et voilà, tout. voilà, nous On a mis un peu un effort, nous disons. avons voulu marquer Ouais. voilà, cette grande rencontre autour à la fois de l'amitié, mais aussi de l'art Notre de passion. déguster nos passions communes. Et Voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. voilà, tout à fait. On essaiera. Ah bah super, ben, merci. À la vôtre, cheers, à Merci, bientôt. les amis. À votre santé bientôt. et à bientôt.